prévu. On va partir maintenant bien loin du château de Versailles, dans un pays où il était, il n'y a pas si longtemps, interdit de monter à cheval. Direction la Chine, puisque dans quelques jours, samedi matin, vous pourrez vivre le Grand Prix de Shanghai. Alors, Karine Perrin de Bock et Fabrice Biraud ont enquêté justement sur ce qu'est le cheval de sport en Chine. On se retrouve juste après. Shanghai, avril 2016. À la détente, quelques-uns des meilleurs cavaliers mondiaux se préparent. Les stars européennes sont là, quelques cavaliers américains également. Aux côtés de ces champions, quelques nouvelles têtes émergent. Après des années de travail, quelques cavaliers chinois se lancent désormais sur le circuit 5 étoiles. Derrière ces nouvelles stars locales, c'est en fait tout un peuple qui découvre l'équitation et renoue le dialogue avec le monde du cheval. Le jour se lève à peine sur la banlieue de Shanghai. L'air est saturé d'humidité et de pollution. Aux écuries, Spitz monte déjà la garde. Il est l'heure de sortir les chevaux. Cet homme en polo gris, c'est Ziwen Zhao, la star montante du CSO. En France, il est plus connu sous le nom de Daniel Zhao. En Chine, j'ai commencé à m'entraîner un peu tout seul. De temps en temps, on fait venir des entraîneurs. Et j'essaye d'appliquer le système que j'ai appris en Europe. S'il parle un français impeccable, c'est qu'à l'âge de 4 ans, ce jeune homme a suivi ses parents qui se sont installés en France. À 7 ans, il découvre l'équitation à la française. Le voilà mordu, au point de décider très vite d'en faire son métier. Ma première grande expérience, c'était les Jeux Olympiques à Pékin. J'ai eu la chance d'être dans l'équipe. C'était à Hong Kong. C'est en fait ce qui m'a permis de devenir cavalier professionnel. 8 ans plus tard, le voilà installé dans les écuries Clearwood Stables, non loin de Shanghai. Propriété d'un riche homme d'affaires passionné de chevaux, ces magnifiques installations font rêver tous les nouveaux équitants chinois. Dans ce club à Clearwood, il y a environ une centaine de chevaux. On fait aussi beaucoup de chevaux d'élevage, mais sous la selle, on a à peu près 30 chevaux à l'entraînement. Le sport équestre en Chine est en plein développement. Il y a de plus en plus de concours et les concours sont de plus en plus professionnels. Notre but, c'est un peu de donner notre expérience et de faire que les concours ressemblent à ceux qui se passent en Europe. Le marché chinois est un très gros marché. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à monter à cheval. Et je pense que ça va devenir un marché très intéressant. Quand mes chevaux sont en repos en Chine, j'essaie d'aller en Europe pour faire quelques concours. Je retourne en France, je fais beaucoup aussi en Belgique et aussi en Allemagne. Même s'il ne cesse de progresser et s'affirme comme un concurrent sérieux dans les compétitions internationales, Daniel Ziwen Zhao ne participera pas aux prochains Jeux Olympiques. La Chine n'alignera aucun cavalier dans les épreuves de saut d'obstacles. Pourtant, l'engouement pour ce sport est national et peu à peu, c'est toute une filière professionnelle qui renaît après des décennies noires. 1949, Mao Zedong, le leader communiste, interdit les courses de chevaux et l'équitation, considérées comme des passe-temps bourgeois. Les haras et les hippodromes ferment. Les chevaux retournent dans les champs pour travailler. Le savoir ancestral des hommes de chevaux se perd. Ce n'est qu'au début des années 2000, avec l'assouplissement du régime et le début du boom économique, que l'équitation redevient à la mode. Le sport devient même tendance. Les riches Chinois investissent, selon leurs moyens, dans des haras, des chevaux ou plus simplement dans une paire de bottes. En quelques années, le cheval retrouve une place de choix dans le cœur des Chinois. Après avoir vu cette vidéo promotion de la Ligue des Cavaliers, je pense que nous avons tous pu ressentir la joie des enfants montant sur un cheval. Désormais, le monde chinois du cheval s'organise. Propriétaires, équipementiers, journalistes,
Les centres équestres aussi se multiplient autour des grandes villes chinoises, comme par exemple la Longines World Equestrian Academy, parrainée par le cavalier allemand Ludger Beerbaum. Zhu Xiaolong, lui aussi a compris la toute nouvelle passion chinoise pour l'équitation. À la fois cavalier professionnel et entraîneur, son idée, c'est faire découvrir au plus grand nombre le plaisir de monter et l'ambiance si particulière qui entoure le monde du cheval. Membre de l'équipe chinoise de CSO, il espère bientôt voir l'un de ses tout jeunes élèves monter sur un podium. Mais il sait que le chemin sera long. Les Chinois découvrent l'équitation, alors la plupart de nos élèves sont débutants. Mais rien que dans les 4 clubs que je gère autour de Pékin, nous comptons 8000 licenciés. Je m'occupe de leur faire découvrir l'équitation, mais aussi de les sensibiliser au monde du cheval dans son ensemble. Et je m'entraîne en plus quand il n'y a pas d'élèves. Le niveau global d'équitation de la Chine est encore très loin de celui de l'Europe. L'Europe a 200 ou 300 ans d'avance sur la Chine dans ce domaine, si j'ose dire. Mais la Chine a participé pour la première fois au CSO au JO de 2008. Et depuis, en l'espace de seulement 8 ans, le niveau en Chine a évolué à une vitesse incroyable. Je suis donc aujourd'hui totalement confiant quant à l'avenir des sports équestres dans mon pays. Mon plus grand rêve, c'est de voir de mes élèves disputer cette compétition au JO en représentant la Chine. Alors, un cavalier chinois sur le podium aux Jeux Olympiques de 2020, quand on sait à quel point les Chinois ont investi pour que leurs sportifs se hissent au plus haut des podiums dans d'autres disciplines, c'est loin d'être une utopie. Et cette révolution pourrait bien venir d'une jeune fille douée et discrète, comme Qin Shen, 16 ans seulement. Je suis montée à cheval pour la première fois à 4 ans. À 6 ans, mon père m'a offert mon premier cheval. Dès 11 ans, j'ai commencé à m'entraîner de manière intensive pour une première compétition à 13 ans. Entre ses participations aux meilleures compétitions chinoises et les concours européens sur lesquels elle tourne, Qin Shen s'entraîne sous l'œil de ses parents avec de nombreux coachs. Cette jeune fille déterminée n'a qu'un seul but, progresser encore et encore. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'entourent, mais 4 d'entre elles m'influencent beaucoup. Tout d'abord, il y a mon entraîneur chinois, avec lequel je travaille depuis 5 ans. Et puis, je suis allée aux Pays-Bas, où j'ai rencontré une coach de dressage qui, elle, m'aide beaucoup pour le travail de plat et l'entraînement basique. J'ai 2 chevaux de tête, un étalon et une jument. Alors il s'appelle Dancing Blue, il a 7 ans et vous voyez que c'est mon chouchou parce que je l'ai même dessiné sur mon t-shirt. La jument, elle, est sa petite amie, elle a seulement 5 ans. Avec 2 chevaux de qualité sous sa selle, Qin Shen fait partie de la jeunesse dorée chinoise. Celle qui a les moyens de faire de sa passion son métier et qui entend écrire dans un futur proche l'histoire de la toute nouvelle équitation chinoise. Je pense que la nouvelle génération chinoise a de belles opportunités devant elle. Tout d'abord, il y a de plus en plus de compétitions de qualité ici. Et ensuite, les chevaux qui viennent d'Europe vers la Chine sont de bien meilleure qualité. Alors c'est vrai que tout ça nous donne une vraie chance de montrer notre talent et notre potentiel. Lors de la dernière édition du Longines Global Champions Tour de Shanghai, Daniel Zhao et 3 autres cavaliers portaient l'espoir de tout un peuple. Les tribunes étaient pleines à craquer et le public plus qu'enthousiaste. Pourtant, de l'autre côté de la détente, à quelques minutes du coup d'envoi du Grand Prix, Daniel Zhao semble tendu. Pomo du Up, son cheval de tête boite. Va-t-il pouvoir prendre le départ du Grand Prix? Après quelques minutes d'angoisse, le verdict tombe. Mon cheval s'est blessé pendant le warm-up. Il s'est donné un petit coup sur le sabot et après ça, il était vraiment boiteux.
Donc j'ai pas eu la chance de pouvoir monter dans le Grand Prix. Pour cause de blessure, Daniel Ziwenzhao n'a donc pas pu défendre les couleurs de son pays lors du Grand Prix. Mais compte tenu de l'engouement des Chinois pour l'équitation et du nombre exponentiel de pratiquants, il y a fort à parier que les cavaliers chinois seront de plus en plus fréquemment sur les podiums des compétitions internationales très bientôt.